Et bienvenue à à cette présentation sur l'application Nota Bene, qui est une application de gestion scolaire. C'est une application conçue et adaptable à tous les cycles de l'enseignement, aussi bien les enseignements généraux et les enseignements techniques et scientifiques. Nous avons déjà fait une présentation sur les fonctionnalités principales de l'application, les domaines de gestion. Et aujourd'hui, cette présentation va concerner le module de gestion sur la comptabilité. Et ça sera deux présentations. Et cette première présentation va concerner les configurations qu'il faut faire en ce qui concerne les tâches de gestion de la comptabilité, et les vidéos qui vont suivre vont maintenant aller en détail sur les tâches récurrentes de la comptabilité. Donc, ceci dit, pour les configurations du module de gestion se feront en 5 étapes. Donc, on va dans l'administration sous administration, ici, on a comptabilité. Donc, voilà les éléments du menu qui vont nous permettre de configurer la comptabilité. Et pour cette configuration, nous avons d'abord à définir les types de services et les types de services que l'établissement offre aux élèves. Et après, on définit les services qui vont être basés sur les types de services. Et ensuite, on va configurer les frais occasionnés, les frais scolaires, les paiements contre les différents services. Et après, on aura aussi à voir les types de versements et puis les modes de paiement. Et donc, commençons par le type de service. Les types de services, on a le service principal qui est l'éducation. Donc, voilà, ça ici, l'éducation. Et on a le transport, la bibliothèque et puis l'hébergement qui sont aussi d'autres services offerts par les écoles. Et sachant que le service de base, c'est l'éducation. Donc, comme exemple, pour chaque service, on a un libellé et puis une description, et le code étant généré automatiquement par l'application. Donc, on peut à tout moment ajouter des services ou aussi en supprimer si l'école ne fournit pas le service concerné. Donc, comme exemple pratique, on va ajouter un type de service, et par exemple le type de service fourniture et de tenue scolaire. Puisqu'il y a des écoles qui ont des tenues scolaires spécifiques, et c'est l'école même qui fournit qui confectionne ces tenues pour les élèves. Donc, pour ajouter un type de, pour ajouter un type de service, on va au menu ajouter un enregistrement. Voilà, donc l'application crée une espace de saisie pour le type de service qu'on veut créer. Donc, libellé, fourniture, fourniture de tenue, de tenue scolaire. Voilà. Et puis pour la description, on peut conserver le libellé, mais la description, c'est pour détailler encore, expliciter davantage le libellé du type de service. Donc, une fois que ces informations sont saisies, on voit le code est attribué automatiquement, donc on peut enregistrer et puis le type de service est enregistré et fourniture de tenue scolaire.
La suite maintenant va concerner à créer des services basés sur ce type de service. Pour maintenant créer les services, on va à service. Voilà, donc nous avons devant nous la fenêtre d'édition des services. On a déjà, comme on peut voir ici, 5 services qui sont déjà créés, 3 services basés sur l'éducation de base. Et sur l'éducation, on a l'éducation de base, accès au laboratoire, accès et salle d'ordinateur, et puis 2 services sur le type de service bibliothèque, accès bibliothèque scolaire, près de livres scolaires. Maintenant, on va créer deux services qui vont être basés sur le type de service que nous venons de créer, qui est fourniture de tenue scolaire. Donc, pour créer un type un service, on va ici ajouter un enregistrement. On clique dessus et puis voilà, encore, il nous crée un espace vide où on peut fournir les informations. Donc, type de service, c'est important, il faut préciser le type de service. Et donc, ça va être basé sur fourniture de tenue scolaire. Et un service qu'on peut créer sur ce type de service, c'est la fourniture de tenue régulière. Et puis, s'il y a plusieurs types de tenues, il peut y avoir la tenue régulière, je veux dire la tenue de tous les jours, et tenue de sport, ou bien d'autres types de tenues aussi selon les activités de l'école. Donc, notre exemple ici serait fourniture de tenue régulière. Fourniture de tenue régulière. Et donc, on voit que la description est aussi automatiquement remplie avec le libellé. On peut étoffer ça si on veut. Et puis, il faut aussi ajouter un montant de base. Et tenue régulière, supposons que le montant de base, c'est 5 000. Donc, on a 5 000. Et aussi la base de facturation. Et quelle est la base de facturation? C'est tous les trimestres, tous les semestres mensuels, hebdomadaires ou c'est annuel. Et dans ce cas ici, on peut dire forfait parce que c'est pour toute l'année, on paie ça, c'est forfait, on paie ça une fois. Et, et si l'année prochaine, la même tenue qu'on a utilisée cette année est bonne, donc on n'a pas besoin de renouveler. Donc, on prend un forfait. Et puis, une fois que c'est fait, on fait enregistrer. Et voilà, notre service est créé, fourniture de tenue scolaire. Et ajoutons un deuxième service, par exemple, sur le même service qui serait, par exemple, et fourniture de tenue sportive. Fourniture de tenue sportive. Voilà. Donc, aussi, supposons que le montant de base est 2000 et puis facturation aussi est forfait. Donc, et on fait enregistrer. Donc, on vient de créer 2 services qui sont basés sur le type de service et fourniture de tenue scolaire. Donc, on va maintenant créer les frais pour ces services. Les frais maintenant vont être vont être créés en fonction des cycles. On sait que en ce qui concerne les services d'une école, et ça dépend des fois, le montant dépend des fois du cycle de la classe, de la série, ou bien encore que ce soit primaire ou niveau deuxième degré. Donc, et pour les mêmes services, maintenant, on va créer les frais en fonction du niveau. Donc, pour le premier cycle, par exemple, on va créer, et prenons par exemple d'abord le premier degré et prenons un cours préparatoire. Pour le cours préparatoire, par exemple, on va créer, et dès on prend cours préparatoire, on voit déjà les services,
les frais qui sont déjà là pour éducation de base à ces bibliothécaires, 25 000 puis 2 000. Donc, on va créer maintenant un frais pour le service qu'on vient de créer. Donc, pour cela, on clique, on sélectionne cours préparatoire, on clique sur le bouton droit et on sélectionne euh, fourniture de tenue régulière et fourniture de tenue régulière. Donc, le montant de base est affiché 5 000, mais pour le cours préparatoire, peut-être que ce n'est pas 5 000, c'est plutôt 3 000. Donc, nous allons changer ça en 3 000. Et puis, on entre la description et c'est déjà fourni. On peut moduler ça comme on veut. Et puis, le nombre de versements. Par défaut, le nombre de versements, c'est un seul versement. Et automatiquement aussi, ça crée le versement avec, puisque c'est un seul versement, donc ça serait 100% avec la date d'échéance et le délai de rappel et les fréquences de rappel. On verra plus tard en détail où est-ce qu'on peut aussi configurer ces paramètres et que signifient ces différents paramètres. On va maintenant aussi pour le deuxième degré. Et le premier site, par exemple, créer aussi un frais et pour le même service qu'on a créé tout à l'heure, fourniture de tenue régulière. Voilà, l'opération est aussi identique et ici, le montant de base, c'est 5 000. Et supposons que maintenant, pour les tenues régulières et pour le deuxième degré, c'est 5 000 le montant de base. Donc, on garde 5 000. Mais puisque c'est 5 000, il se peut que l'école offre la possibilité en deux versements et quand on dit deux versements, pas forcément, ceux qui peuvent payer ça en un seul versement le feront. Donc, on prend deux versements et puis on fait enregistrer. Voilà. Donc, automatiquement, il crée les deux versements. Il fait 50%, 50%. Mais on peut modifier. Par exemple, supposons que le premier versement, l'école exige 75% et le deuxième versement est 25%. Voilà. Donc, on modifie et puis on fait mettre à jour l'échéancier et automatiquement, ça serait 75%, 25%. Et puis avec ces indications sur les dates d'échéance. Et une fois que c'est fait, voilà, on vient de créer. Maintenant, on peut passer au reste et le type de versement. Et pour le type de versement, on a versement unique et versement à tempérament négocié et versement en traite. Et on peut ajouter d'autres types de versements que Pierre a offert. Et qui est aussi disponible dans le système de comptabilité de l'école. Le dernier point, c'est le mode de paiement qui est aussi très important. Pour le mode de paiement, on a par exemple paiement à la caisse, paiement bancaire, dépôt à la banque, paiement électronique et paiement par T-Money. Donc, pour les paiements électroniques, on a plusieurs types de paiements. Par exemple, on a paiement par T-Money. On peut ajouter, par exemple, un autre type de paiement, par exemple, paiement et plus, par exemple. On peut mettre ça, paiement plus. Voilà. Puis on fait enregistrer. Voilà. Donc, on peut ajouter tous les types de paiements qui sont disponibles, que l'école met à la disposition des élèves pour les règlements et des frais scolaires. Voilà, merci pour nous avoir suivis. Et cette présentation, c'est sur la configuration du module de comptabilité, les autres présentations qui vont suivre vont nous permettre d'aller en détail dans les tâches de la comptabilité. Merci
et vous trouverez nos contacts dans la description de cette vidéo. Et ciao pour une prochaine séance.